Je me répète peut-être, mais tout de même, je crois qu'il faudrait y penser, Constance. À quoi donc, petite sœur? À s'offrir la télévision. Oh, c'est une idée fixe chez toi. Et les soirées sont longues ici. Tu t'ennuies? Non, pas vraiment, puisque tu es là, mais... Mais si, tu t'ennuies. Bon, oui, un peu. Brode, petite sœur, brode. Ton apprend n'avance pas. Il ne sera jamais terminé pour la bande de charité. Brode. Et ne pense à rien d'autre. Je sais, mais c'est dur. Tu crois que ce n'est pas dur aussi pour moi? Je me le demande, tu parais si calme. Ne te le demande plus. Je tricote pour les pauvres comme une vieille fille. Je ne dis rien. Mais cette inactivité nocturne me mine. Qu'importe. Je tiens à respecter notre pacte. Nous avons décidé cette pause d'un commun accord. Poursuivons-la. Nous tenons le coup depuis 2 mois. C'est déjà une sacrée prouesse, tu ne trouves pas? 2 mois, ce n'est pas suffisant, petite sœur. Je les ai trouvés bien longs, moi, ces 2 mois. Brode. Ils nous ont oubliés pourtant. Qui ça? Les flics. Ils ne viennent plus rôder autour de la maison. On ne voit plus leur sale museau d'inquisiteur. Il y en a même qui me saluent, un peu gênés, quand je fais les courses au village. On dirait qu'ils ont honte de nous avoir un instant soupçonnés. Ils ne nous ont pas vraiment soupçonnés. Ils ont fait leur enquête, c'est tout. Ils ont interrogé aussi les gens du village. Tout de même, il fut un temps où ils étaient là tous les jours à fouiller les rochers à la recherche d'un indice. Mais c'est leur boulot. Il y a tellement de pauvres types solitaires qui ont disparu dans le coin. 12. Tu les as comptés? Pas toi, peut-être? Si, bien sûr. Mais il n'y en a qu'un dont je me souvienne vraiment. L'avocat? Oui, Philippe. Celui-là ne me déplaisait pas. C'était le moins tocard de la série, c'est vrai. Parce que les autres, il faut bien reconnaître que ce n'était pas vraiment du premier choix. Enfin bref, ils n'ont rien trouvé, les flics. Rien. Pas un cheveu. Ils ne sont même pas sûrs que ce soit près de chez nous qu'ils ont disparu, tous ces types. Mais nous sommes des créatures irréprochables, ma petite Véronique. Des filles dont il n'y a rien à dire. Des travailleuses qui se crèvent à la tâche. Levées dès 5 heures le matin pour faire tourner tant bien que mal la petite exploitation que nous ont léguée nos parents. Nous sommes de vraies filles de la terre. Évidemment. C'est ce qu'on dit partout. N'empêche que l'on s'étonne aussi que l'on ne soit pas mariés ni l'une ni l'autre. Quand on aime les hommes comme nous les aimons, on ne se marie pas, petite sœur. Évidemment, seulement on ne le sait pas au village à quel point nous aimons les hommes, toi et moi. Nous avons toujours repoussé les avances des garçons de la région. On nous prend pour des rosières. C'est ce qu'il faut. Tout de même, il y a des jours où j'ai envie de crier que je suis une fille comme les autres. Que j'ai des sens, moi aussi. Retiens-toi. C'est ce que je fais. Continue à jouer les rosières, comme tu dis. C'est une excellente couverture. Il faut être prudente, petite sœur. Je le suis. Et tu le sais. Remets donc une bûche ou deux. Le feu se meurt. Oui. Oh, il y a un vent fou ce soir. Une véritable tempête. Tu entends la mer? Non, je ne l'entends plus depuis des années. L'habitude, sans doute. Je ne vais pas pouvoir dormir. Tu n'as qu'à veiller, Véronique. Termine ton apron. Et je ne peux pas broder par un temps pareil. Ça me rappelle trop de souvenirs. C'est toujours les soirs de tempête que nous avions de la visite. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je suis quelque peu nostalgique ce soir. Ah, tu vois. Mais ne rêvons pas. Qui veux-tu qui vienne jusqu'ici? Notre maison est isolée, on ne la voit pas de la route. Et de toute façon, elle est si peu fréquentée, cette route. Ne rêvons pas, petite sœur. Tu sais parfaitement que les visites nocturnes auxquelles tu fais allusion, nous les avons toujours provoquées. Évidemment. Il fallait bien autrement. Seulement voilà, nous avons décidé d'être sages pour un temps. Brode. Quel programme! Il
me semble que si nous avions la télévision ici, je penserais à autre chose. Oh, bon, ça va. Excuse-moi. Tu as raison, je dis n'importe quoi. Mais je m'ennuie comme un caillou depuis 2 mois. Je n'en peux plus. J'ai envie de vivre, Constance. J'ai envie de tout quitter. J'ai envie de voir du pays, de partir avec un homme que j'aurais vraiment dans la peau. Tu me quitterais? Tu me laisserais tomber, moi, ta sœur? Ah non. Bien sûr, tu viendras avec nous. Pour tenir la chandelle? Mais non. Il faudrait aussi que ce type ait un frère. Ah. Ou un cousin, ou un ami d'enfance qui te plaise et auquel tu plaises toi aussi. On irait à l'étranger, n'importe où, on vivrait au jour le jour. Du délire. J'ai besoin de sensations fortes, je m'atrophie, moi, ici. Brode. Véronique, Oui, tu n'as pas fait de bêtises au moins? une bêtise, moi? Quelle idée. C'est drôle, j'aurais juré le contraire. Eh bien oui, là. J'ai fait une bêtise. J'en étais sûre. Je lis en toi comme dans un livre. Je les attendais, tes aveux. Je suis tombée par hasard sur la boîte de clous, figure-toi. Il n'y a pas 1 heure. Il en manquait 30. Tu les as comptés? Je les compte toujours. Où sont-ils, ces clous? Sur la route. Oh, non! Si, Constance. Je les ai disposés comme d'habitude. Enfin, comme on le faisait avant. Bien en ligne. S'il passe un quelconque véhicule, il est tout à fait impossible que ses pneus échappent à mon piège. Tu m'en veux? Non. Je constate simplement que tu manques de volonté. Je sais, je n'y peux rien. Mais c'était ça ou la déprime. Et il n'est pas exclu que nous ayons de la visite ce soir, Constance. Mais tu es terrible. Tu aurais pu me prévenir. Je voulais le faire, mais je n'ai pas pu. J'avais honte d'avoir craqué. Je ne sais même pas quoi faire. Si quelqu'un vient... Si quelqu'un vient, il est pour moi. Le dernier, c'est toi qui l'as eu. Il y a 2 mois. Mais c'est quand même toi qui l'as eu. Ah, c'était pas une affaire. On avait dit chacune son tour. Bon, très bien. Et s'ils sont plusieurs? Ils n'ont jamais été plusieurs. Tout de même. Ça pourrait arriver. Dans ce cas-là, nous nous méfierons. Nous les laisserons partir vivants. Pourvu qu'ils ne soient pas plusieurs. Le ciel a toujours été avec nous. Jusqu'à quand? Tricote, Constance. Tricote et espère. Tu ramasseras les clous demain matin. Dès qu'il fera jour. Les 30. Je ne veux pas qu'il en manque un seul dans la boîte. Tu sais bien que nous ne laissons jamais rien au hasard. Pas un seul indice, pas un. Il ne manquera pas un clou. Je l'espère. Ranime le feu, petite sœur. Prends le soufflet, j'ai un peu froid. Tu crois qu'il va passer quelqu'un? Tu crois que l'on aura cette chance? Je ne le crois pas, j'en suis sûre. Va voir à la fenêtre. On vient, n'est-ce pas? Eh oui! Il y a une lumière là-bas, au bout du chemin. Une lampe torche sans aucun doute. Tu es une médium maintenant? Non, j'ai entendu claquer une portière de voiture. C'est tout? De qui s'agit-il? Je ne sais pas, je ne vois rien. J'espère que ce n'est pas une bonne femme. Qu'est-ce qu'on en ferait? Rassure-toi, il s'agit d'un homme, jeune et vigoureux. Comment le sais-tu? Je le devine. À la façon dont il a claqué sa portière. Tu crois qu'il est seul? Bien sûr. Les autres, s'il y en avait eu, seraient descendus eux aussi. Et je n'ai entendu qu'une portière. Ah, tu as beaucoup de chance, petite sœur. Oui. J'espère que tu me pardonneras d'avoir rompu notre trait. Nous verrons ça demain matin. Elle va ouvrir. Oui, j'y vais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Excusez-moi de vous déranger une heure pareille, mais Mon Dieu, qu'il est beau. j'ai eu un petit problème. Figurez-vous que... Entrez. Ne restez pas là sous la pluie. Entrez, cher monsieur. Vous êtes très aimable. Je vais tout salir avec mes chaussures. Mais nous nettoierons. Nous adorons cela. Nous sommes 2 petites cendrillons. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, madame. Mademoiselle. Oh, excusez-moi. Mon Dieu, qu'il est beau. Constance est ma sœur. Je suis enchanté. Alors, ce problème? Eh bien, je passais en voiture, là-haut, sur la route. N'ajoutez rien, monsieur. Nous devinons le reste. Vous avez crevé, n'est-ce pas? Oui. Vous avez traversé un champ de clous?
Et vous avez au moins 3 chambres à air qui sont inutilisables. Les 4, mademoiselle. Les 4. Et je n'ai qu'une roue de secours. Bah, évidemment, comment prévoir? Il y avait en effet des dizaines de clous sur la route. Mais comment savez-vous cela? Hélas, ce n'est pas la première fois que ça arrive, cher monsieur. Il y a même une période où ce genre d'incident était plus que fréquent. Oh. J'avais baptisé cet endroit le passage clouté. Mais enfin, d'où viennent-ils, ces clous? Tu vois, je te l'avais bien dit, Véronique, qu'il recommencerait. Oh, les petits salauds. Nous les avions fait sermonner pourtant. Et depuis un certain temps, force est de reconnaître qu'ils s'étaient assagis. Depuis 2 mois. Oui, à peu près. Il s'agit des enfants du village. Une bande de petits garnements que leurs parents ne surveillent pas, aussi peu. Ça les amuse de se mettre des clous sur la route devant chez nous. À la tombée de la nuit. Je pense qu'ils espèrent que l'on se fasse violer, sans doute. Ou bien assassiner. Toutes les 2 sauvagement par un malade. Heureusement, vous avez une bonne tête. Merci. Il va falloir que j'aille trouver le maire, encore une fois, demain matin, pour me plaindre. Oh, c'est assommant. Je me mets à votre place. Et nous à la vôtre, mon pauvre monsieur. Vous étiez pressé, peut-être? Encore assez, oui. Quelle malchance. Qu'est-ce que vous allez faire? Abuser De nous? de votre téléphone. Mon pauvre monsieur. Ah, le sort s'acharne contre vous. Il est en dérangement. Notre téléphone. Ils doivent venir demain, en principe, pour remédier à cela, mais en attendant... Nous sommes littéralement coupés du monde. Mon pauvre monsieur. Vous avez bien une voiture, tout de même? Évidemment. Bien sûr que nous avons une automobile. Tout terrain, même. Pour qui nous prenez-vous? Pour des primates? Bon, alors peut-être que... Enfin, encore une fois, si ce n'est pas abusé, j'ai des amis dans la région, pas très loin d'ici. Est-ce que vous pourriez me conduire ou bien me la prêter, cette voiture? Ce serait avec joie, vous pensez. Seulement voilà, Mon pauvre monsieur. elle est en panne. Depuis 2 jours. Notre sœur aînée, qui est garagiste au village, doit venir ausculter ce maudit véhicule. Seulement, vous savez ce que c'est que les garagistes, n'est-ce pas? Ils sont toujours débordés. Surtout Solange. Notre sœur est la meilleure mécanicienne du coin. Alors vous pensez si elle est demandée? C'est très rare, une femme garagiste. Extrêmement rare. Nous sommes beaucoup de femmes, cher monsieur, à exercer des métiers d'hommes dans la région. Ce doit être pour cette raison, d'ailleurs, qu'elle est en pleine expansion. On ne le dirait pas. Voilà, quasiment prisonnière chez vous. C'est provisoire. Vous êtes vraiment pressée. Je vous l'ai dit. Ce doit être vrai, Constance. Monsieur a l'air nerveux. On serait à moins. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Vous êtes voyageur de commerce? Oui, j'ai un rendez-vous important de très bonne heure à 200 km d'ici. Oh, vous n'y serez pas. À moins d'un miracle. Mais il faut que j'y sois. Et calmez-vous, cher monsieur, calmez-vous. Laissez donc faire le hasard. Il arrive qu'il fasse bien les choses. Vous croyez? Mais oui. Détendez-vous. Vous avez trouvé un toit par ce temps. Ce n'est déjà pas si mal. Ôtez votre imperméable, il est trempé. Oui, merci. Il manquerait plus que j'attrape la crève. Je suis désolé de vous envahir. C'est un plaisir pour nous, monsieur. Mettez-le près du feu, votre imperméable, sur une chaise, pour qu'il sèche. Voulez-vous boire quelque chose? Un café? Une infusion? Écoutez, je suis confus, mais un café serait le bienvenu, en effet. Je vais le préparer. Je vous laisse avec ma sœur. Tâchez d'être sages, tous les deux. Elle est amusante. Desserrez votre cravate. Mettez-vous à l'aise. Surtout pas de chichi entre nous. Vous êtes à la campagne ici. Comment me trouvez-vous? Pardon? Physiquement, comment me trouvez-vous? Mais je vous trouve très jolie, mademoiselle. On ne m'appelez pas mademoiselle, c'est ridicule. Appelez-moi plutôt Véronique, c'est mon prénom. Vous aimez? Beaucoup. C'est quoi votre prénom à vous? Alain. Vous aimez? Beaucoup. Vous n'avez pas trop chaud, là? Si, un peu. Vous avez fait un feu d'enfer. D'enfer, c'est le mot. Ôtez dans votre veste. Vous avez l'air coincé comme ça. Croyez que je peux? Mais oui. Pas de chichi entre nous, je vous l'ai dit. C'est un véritable striptease. J'adore ça. Je ne vais pas souvent au spectacle, vous savez. Et Constance refuse d'acheter la télévision. Elle est ravissante. Qui ça? Votre chemise. Oui. Vous êtes sportif? Un peu, oui, je m'entretiens. Ça se voit. Vous êtes carré. On a envie de vous toucher. C'est idiot à dire, mais c'est vrai. Voyons, mademoiselle. Non, pas mademoiselle, Véronique, je vous en prie.
Moi aussi, vous savez, j'ai des formes. J'ai vu ça, oui. Ah, vous avez l'œil. Vous êtes un connaisseur. Je ne suis plus un adolescent. Il paraît que j'ai les plus beaux seins du département. Je vous laisse juge. Enfin, mademoiselle. Véronique. Oui, pardon, mais remettez votre chemisier, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Si votre sœur entrait... Pas de danger, elle a toujours mis un temps fou à faire le café. Vous ne les trouvez pas beaux, mes seins? Mais si. 2 petites colombes dans leur cage. On dirait que ce soutien-gorge a été conçu pour eux. Non? Mais si. Ils vous plaisent? Ces petits nœuds, là, sur les côtés, ils sont coquins, n'est-ce pas? Oui, ils sont très coquins. Et vous? Vous êtes coquin, vous? Vous n'en avez pas l'air. Écoutez, je suis très gêné. Vous êtes vraiment une drôle de fille, Véronique. Vous trouvez? Ah. Je suis une fille, tout simplement. Venez vous asseoir près de moi, là. Nous sommes si loin l'un de l'autre. Venez. Vous ne venez pas? Je vous fais peur. Mais non, quelle idée. Alors venez. Écoutez, je suis réellement pressé. Je suis tout à fait désolé, mais je ne peux pas m'éterniser. Il faut absolument que je parte. Et comment? Je ne sais pas, à pied, je vais me débrouiller. Mais il n'est pas sec, votre imperméable. Ne le remettez pas si vite, vous allez prendre froid. Il faut que je m'en aille. Par où? La porte est fermée, vous savez. À double tour. Et c'est moi qui ai la clé. Cherchez-la. Elle est quelque part sur moi. Je n'ai pas le temps. Ne vous dérangez pas, je vais passer par la fenêtre. Mais les volets sont mis, Alain. Et alors, ça s'ouvre des volets. Pas les nôtres. Mais qui les a mis d'abord? Ils n'étaient pas fermés quand je suis arrivé. Ma sœur, sans doute. Pendant que le café passe, elle est terriblement maniaque, ma sœur. Il faut toujours qu'elle calfeutre la maison après une certaine heure. Elle les ferme de l'extérieur, les volets. Elle y met des cadenas spéciaux. C'est une grande trouillarde, ma sœur. N'insistez pas. Vous êtes notre prisonnier, mon petit. Il faut vous faire à cette idée. Prenez-moi dans vos bras. J'en ai tellement envie. Serrez-moi contre vous. Et qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tout pâle. Je suis troublé. J'ai à la fois envie de fuir et de rester. Ah, tout de même. J'étais inquiète, on ne me résiste pas d'habitude. J'ai un charme fou, il paraît. Même si je ne suis pas vraiment belle. Et le charme, c'est tout chez une femme. Restez, Alain, puisque vous ne pouvez pas fuir. Moi, je vous trouve très belle, Véronique. Mais non. Mais si, c'est vrai que ce soutien-gorge vous va ravir. Qu'est-ce que vous allez me faire faire? La tête me tourne, mon cœur bat, je suis plus maître de moi-même. Enlevez votre imperméable. Et votre veste. Vous n'allez pas vous rhabiller comme ça toutes les 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que je vous obéis? Parce que je suis le diable, Alain. J'en ai bien peur. Parce que vous avez envie de moi. Oui, j'ai bien peur de cela aussi. Faut pas? Serrez-moi dans vos bras. Décontractez-vous. Comme ils sont durs, vos bras. Serrez-moi plus fort. Oui, comme ça. J'en ai tellement besoin, vous savez. Je me sens si seule au monde, malgré ma grande sœur. Vous sentez bon? Je me sens si bien, moi aussi, tout à coup. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ne cherchez pas. Profitez de l'instant qui passe. On est toujours déçus, vous savez, quand on cherche et quand on trouve. Il faut vivre dans le mystère, c'est beaucoup plus grisant, croyez-moi. Ce doit être une histoire de peau entre nous. Le feeling, comme on dit. Je trouve ces attouchements divins. Oui, divin. Serrez-moi encore plus fort. Étouffez-moi. Je voudrais ne plus bouger jamais. Je voudrais vous tenir contre moi comme ça toute ma vie. Oh, comme je vous disais que j'étais une fille irrésistible. Je voudrais pouvoir vous emmener avec moi. C'est si rare une telle rencontre. Où ça? Où voudriez-vous m'emmener? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et si je vous prenais au mot? Hein? Si je vous disais que je suis prête à vous suivre n'importe où comme un paquet? Véronique, voyons, soyez raisonnable. Et je ne veux pas être raisonnable. Je ne suis pas raisonnable d'abord. Je veux faire des folies. Moi aussi, je suis troublée, mon petit cœur. Jamais je n'ai ressenti cette espèce de sensation étrange. Jamais dans les bras d'aucun homme. Vous en avez eu beaucoup? Quelques-uns. Oh oui.
Emmenez-moi, loin, où vous voudrez. Tenez. Voici la clé de la porte. Fuyons, tous les deux comme des voleurs, à pied, sous la pluie. Et tant pis si cela n'est qu'un rêve. Tant pis. Venez. Non. Non. Et pourquoi? Parce que je ne peux pas vous emmener. Parce que je ne suis pas celui que vous croyez. Allons bon. Je ne devrais pas vous le dire, Véronique, mais on doit me rechercher à l'heure qu'il est, activement, dans tout le département. Je dois avoir une meute de flics à mes trousses. Vous? Oui, moi. Cela vous étonne. Beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Je sais, je n'en ai pas le look, mais je ne suis pas un type vraiment recommandable. Je roule dans une voiture volée. J'ai du sang sur les mains. Je vous fais horreur, n'est-ce pas? Non. Mais si. Je sors d'un règlement de compte sanglant. J'ai allongé au moins 3 ou 4 types dans un restaurant tout à l'heure. Et alors? Vous ne me croyez pas? Mais si. Non, vous ne me croyez pas. Et ça, là, ça, vous y croyez à ça? Vous savez ce que c'est, ça? Oui. C'est un revolver. Faites voir. N'y touchez pas, il est chargé. Je connais les armes à feu, j'ai mon permis de chasse. Joli modèle. Remettez-le dans la poche de ma veste. Non. Je le garde. Je vous désarme. Je ne suis pas un garçon pour vous, ma petite fille. Je ne vous mérite pas. C'est tout l'effet que cela vous fait. Moi non plus, vous savez. Je ne suis pas celle que vous croyez. Taisez-vous, vous dites n'importe quoi. C'est ce que vous croyez. Vous allez être surpris, mon petit. C'est le ciel qui vous envoie. Véronique. Je crois bien au contraire que nous sommes réellement faits pour nous entendre, vous et moi. Bonnie and Clyde, vous connaissez? Mais... Mon amour, prenez-moi encore dans vos bras. Il n'y a que là que je suis bien. Vous permettez, j'ai droit à des explications. Vous les aurez, mon cœur, mais plus tard. Méfions-nous. Voilà ma sœur. Mon Dieu, reboutonnez votre chemisier, vite. Mais de toute façon, elle nous a vus et entendus. Elle a des yeux et des oreilles qui traînent partout, toujours. Mais nous sommes majeurs, n'est-ce pas? Et nous sommes libres. Et nous nous aimons, mon amour. Et contre cela, elle ne peut rien. Voilà le café. Il fait un temps de plus en plus épouvantable, mes enfants. Je suis sortie pour fermer les volets, j'ai cru que j'allais m'envoler. Véronique? Oui, grande sœur? Ton chat réclame dans la cuisine. Il couine, ça m'agace. Il doit avoir faim. Et tu sais parfaitement que quand c'est moi qui le sers, il ne mange pas. Il se méfie. Il gâche. Pauvre Minoucha. Il a raison, tu lui donnes toujours les restes. J'y vais. Pauvre Minoucha. Vous prenez combien de sucre, cher monsieur, dans votre café? Je ne prends pas de sucre. Moi non plus. Votre café est excellent. Merci, c'est ma spécialité. Mais pourquoi me regardez-vous comme ça? Qu'est-ce que j'ai? Je vous trouve très belle, mademoiselle. Oh non, pas moi. Mais... Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qui vous envoie? Personne, le destin. Je passais sur la route Vous et... ne m'enlèverez pas, ma sœur. À vous écouter aux portes. Toujours. C'est ma seconde spécialité. Il se trouve que nous nous aimons, Véronique et moi. Ah non, vous ne me ferez jamais admettre une chose pareille, pas si vite. J'en suis le premier étonné. Un coup de foudre. Je n'y crois pas de votre part. Vous n'étiez pas sincère, monsieur. Vous êtes entré dans son jeu, voilà tout. Je n'y crois pas. Je suis persuadée que vous avez une idée derrière la tête. Vous êtes flic? Moi, pas du tout. Mais pourquoi cette question? Bon, terminez votre café et disparaissez, monsieur. Qui que vous soyez. Ma sœur est jeune et faible. Quelque peu nymphomane, comme vous avez pu le constater. Je suis là pour la protéger et je la protégerai, coûte que coûte. Allez, buvez, dépêchez-vous. Vous permettez? Je le déguste, ce café. J'en ai jamais bu de si bon. Vous cherchez à gagner du temps. Peut-être. Pourquoi? Je ne peux pas quitter Véronique comme ça. C'est une enfant. Oh, une enfant? Vous lui avez fait assez de mal. Je veux qu'elle oublie, monsieur. Est-ce que je peux en reprendre? Quoi? Du café. Oh, non! Si, Constance. Ne m'appelez pas Constance. Mais il en reprend. Une pleine tasse. Et vous vous croyez chez vous? Sortez, monsieur. Comment? Véronique a la clé sur elle. Je veux la revoir, votre sœur. Vous ne la reverrez pas. Pourquoi vous êtes sa duègne? Imbécile. Merci, c'est agréable. Je sais parfaitement ce que vous attendez en réalité. Vous attendez des aveux complets de sa part. Des aveux, mais quels aveux? Elle me les a faits, ces aveux, elle-même, elle me l'a laissé entendre. Oh,
mon pauvre ami. Vous sentez le poulet à 20 pas, le faucheton. Mais jetez le masque. Mais quel masque? Vos collègues ont tout fouillé ici il y a plusieurs semaines. Ils ont tout retourné, ils n'ont rien trouvé, strictement rien. Pourquoi vous acharnez-vous? Nous sommes innocentes. Nous n'avons jamais vu aucun des types qui ont disparu aux alentours. Jamais. Je ne comprends rien de ce que vous racontez. Ah, vous faites semblant. Je ne suis pas dupe. Vous vous conduisez de façon ignoble et vous mentez, monsieur. Oh, un règlement de compte, une voiture volée, du sang sur les mains. Vous devriez vous recycler, mon cher. Vous n'êtes pas un bon comédien, vous parlez faux. Et l'autre andouille, naturellement. Il a fallu qu'elle marche. Bonnie and Clyde. Elle est prête à vous raconter n'importe quoi pour se rendre digne de vous. N'importe quoi, mon pauvre ami. Et vous allez la croire, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Bah tiens, bien sûr que vous allez la croire. Surtout si elle vous dit ce que vous voulez entendre. La vérité, mon cher ami, la vraie, elle est beaucoup plus simple. Véronique s'ennuie ici avec moi. Elle rêve d'autre chose et depuis longtemps. Elle rêve d'une autre vie, comme toutes les filles de son âge. La vérité, monsieur, c'est qu'elle est paysanne, comme moi, comme nos parents. C'est qu'elle cultive la terre, comme un homme. C'est qu'elle s'occupe du bétail. C'est qu'elle passe ses journées juchées sur des tracteurs et qu'elle en a marre. Voilà. Je me suis toujours opposée à l'entrée de la télévision à cette maison pour qu'elle ne soit pas tentée par toutes ces fadaises qu'on y montre, par tous ces romans feuilletons à l'eau de rose que l'on diffuse complaisamment. Son destin est tout tracé. Elle ne peut pas y échapper. Elle ne sera heureuse qu'ici. Elle épousera un bon garçon qui fera le même métier qu'elle, voilà tout. Et cela devra lui suffire. Comment pouvez-vous le savoir? J'étais un garçon rangé, moi aussi, avec un avenir tout tracé. Et puis les événements... D'autres. J'aime Véronique. Comment vous faire comprendre cela? Et moi aussi, je l'aime, Constance. Ah, te voilà, toi. Et cela t'embête, n'est-ce pas, que je l'aime? Tu es jalouse. Parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune, parce que tu n'en as jamais eu un comme ça. Véronique. Jamais. Aucun des tous. Véronique, veux-tu te taire? Il peut savoir. Il va savoir. Il faut qu'il sache. Voyez, monsieur, je vous l'avais dit, n'importe quoi. Elle va vous raconter n'importe quoi, cette idiote. Laissez-nous, il faut que je lui parle. Vous croyez vraiment que je ne... Je vous le demande, monsieur. Bien. Calmement. Je dois avoir un entretien avec ma sœur. Laissez-nous 10 minutes, elle sera libre de prendre une décision seule après ça. Je vous assure. Véronique, tu crois vraiment? Oui. 10 minutes, mon chéri. 10 petites minutes, pas une de plus. Et je suis à toi. Et je pars avec toi. Ou elle reste ici avec moi. Et nous ne vous reverrons plus jamais. Bon, 10 minutes, c'est d'accord. Comment elles vont être longues, ces minutes? Je peux sortir? Je peux aller prendre l'air malgré le temps? J'en ai besoin. Tiens, prends la clé, mon héros. Embrasse-moi. 10 minutes, pas une de plus. Votre entretien est terminé? Oui. Il vient de se terminer à l'instant. C'est heureux, je crève de froid, il fait un temps de chien. Entrez. Réchauffez-vous un peu, Alain. Où est votre sœur? À votre avis? Je ne sais pas. Dans sa chambre? Voilà. Elle se lamente, la malheureuse. Elle s'arrache les cheveux par poignées. De rage. Mais pourquoi donc? Parce qu'elle n'est pas parvenue à convaincre sa petite sœur. Parce que mon amour pour vous est trop fort, mon amour. Voilà pourquoi. Elle a été odieuse, ma grande sœur, vous savez. Moi qui l'ai toujours tant admirée, imitée. Elle a été d'une méchanceté, d'une jalousie. Elle m'a dit des horreurs sur vous. Mais elle ne me connaît pas. Elle m'a quand même dit des horreurs. Elle prétend que vous ne m'aimez pas. Comment pouvez-vous croire une chose pareille, Véronique? Je ne vous ai pas dit que je le croyais. Je vous ai dit qu'elle le prétendait. Elle ose affirmer de surcroît que vous m'avez menti. Que vous n'êtes pas le mauvais garçon que vous dites. Mais pourquoi aurais-je menti? Elle est folle. Elle prétend que vous êtes là pour nous confondre. C'est ignoble. Que vous êtes prêt à employer des stratagèmes machiavéliques pour parvenir à vos fins. Elle prétend que vous faites partie de la police. Quelle horreur! Vous ne l'avez pas cru, n'est-ce pas? Évidemment pas. Je ne suis pas idiote. Ma petite porcelaine, mon ange, tout cela a dû vous faire du mal. Un peu. C'est naturel, non? Constance est tout de même ma sœur.
Serrez-moi encore dans vos bras, mon chéri. Serrez-moi. Mon abeille. Bon. Soyons réalistes. Nous n'avons pas de temps à perdre. J'ai jeté mes petites affaires dans un sac de voyage. Le strict nécessaire, rien de plus. Il faut partir à présent. J'ai hâte de courir les routes avec vous. Attendez. Quel air sombre, tout à coup. À quoi pensez-vous, Alain? Vous me faites peur. Il y a un point ou deux, Véronique, que je tiens à éclaircir. Lesquels? Figurez-vous que ma voiture... Quelle voiture? Celle que j'avais laissée sur la route. Je croyais que ce n'était pas la vôtre. Je croyais que vous l'aviez volée. Oui, bien sûr, mais... Bon. Alors, on n'y pensait plus, Alain. Enfin, tout de même, c'est étrange. Je viens d'aller jusqu'à la route, elle a disparu. La route? Non, la voiture. Et c'est cela qui vous chagrine, mon cher? Enfin, les 4 pneus étaient à plat. Mon pauvre Alain, ne vous faites donc pas de mauvais sang. Pardon. Je vous expliquerai en chemin. Tout s'explique toujours, vous savez. Venez, le temps presse. Je vous rappelle que vous avez les flics aux trousses. Et Constance? Mais quoi, Constance? Comment, Constance? Qu'est-ce que vous lui voulez à Constance? Je ne peux pas partir comme ça. Il veut lui faire la bise, après ce qu'elle a dit sur lui. Je tiens à dissiper ce malentendu. Je tiens à faire la paix avec elle. Où est-elle? Venez, il faut partir. Où est-elle? Venez. Oubliez-la. Elle vous déteste. Pensez à nous, mon amour. Venez. Je vous rendrai heureux, vous verrez. Venez. Je veux voir votre sœur d'abord. C'est trop tard. Comment cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai tuée. Vous voulez rire? J'en ai l'air? Non? Vous tenez vraiment à la voir? Oui? Allez-y. Mais faites vite. Elle est dans la cuisine, le nez dans la pâtée du chat. Il ne comprend pas, le pauvre Minoucha, ce qu'elle lui veut à sa pâtée. Il la regarde, stupéfait, avec ses 2 grands yeux de chat. Expliquez-lui. Moi, je n'en ai pas eu le courage. Il faut que vous fassiez connaissance tous les 2, car naturellement, je l'emmène. Qui ça? Mon chat. Il n'est pas question que je l'abandonne. Allez dire adieu à Constance. Je vous donne 5 minutes, mon amour. Pas plus. D'ailleurs, non. Je viens avec vous. Oui. Voilà ta maman, mon minou. Tu ne finis pas ta pâtée? Non. Il est insensible, mon trésor. Et alors? Vous me croyez maintenant, Alain? Elle est bien là. Elle est bien froide. Enfin non, pas encore. Elle était tellement en colère. Une vraie bouilloire. Mais pourquoi avez-vous fait cela? Et parce que je ne voulais pas vous perdre. Parce que c'est la première fois qu'un homme me plaît à ce point-là. Et que je voulais vous prouver que j'étais digne de vous, mon amour. Les règlements de compte, moi aussi, cela me connaît. D'ailleurs, il n'y avait que 2 solutions. Ou c'était elle, ou c'était vous. J'ai préféré que ce soit elle. Moi? Pourquoi moi? Parce qu'elle voulait vous supprimer, tout simplement. Comme les autres. Alors j'ai brandi votre revolver et j'ai tiré. Voilà. Je vous ai sauvé la vie, mon amour. Vous pouvez me dire merci? Merci. Alors c'était vous? Hein? Les 12 types qui ont disparu, c'était vous, n'est-ce pas? Oui. C'était nous. On en parle beaucoup dans le pays. Beaucoup, oui. C'est une énigme pour tout le monde, surtout pour la police. On n'a jamais rien retrouvé, ni les victimes, ni même leur véhicule. On ne risque pas. Où est ma voiture? À cette heure-ci, mon petit Alain, elle a déjà changé d'immatriculation et de couleur. Notre grande sœur, la garagiste, lui a fait subir vite fait une petite opération de chirurgie esthétique. Vous voulez dire que c'est elle qui est venue la chercher? Et bien sûr, avec sa dépanneuse sur un coup de fil de Constance. Mais je croyais que votre téléphone Il était... fonctionne parfaitement. Il ne fallait pas nous croire. Et notre automobile aussi, naturellement, fonctionne. D'ailleurs, elle va nous être utile dans 3 minutes. 12. Vous vous rendez compte? En 3 ans, cela ne fait que 4 par an, ce n'est pas une grosse moyenne. Mais pourquoi avez-vous fait cela? Pour venger notre maman. Votre maman? Parfaitement. Notre pauvre maman que nous avons perdue il y a 3 ans. Mais pour la venger de qui? De quoi? De son mari. Notre père. Qui la trompait ouvertement avec toutes les filles du village.
En a-t-elle assez souffert, notre pauvre mère? Combien de fois nous a-t-elle servi la soupe dans cette cuisine, la louche à la main et la larme à l'œil, pendant que son homme batifolait dans quelques granges aux alentours? Nous la regardions toutes les trois, Solange, Constance et moi, et nous nous regardions silencieuses, en nous jurant que nous nous vengerions un jour des hommes, en nous jurant que ceux d'entre eux qui nous auraient n'en auraient plus d'autres. Jamais. Mais votre sœur, la garagiste... C'est le bon Dieu qui s'est chargé de Gaston, son mari. Il est mort très jeune, après lui avoir fait 2 gosses à ma sœur. Il a été broyé par une débroussailleuse. Un accident. Idiot. Mais que nous avons fêté au champagne. Solange est notre complice. Notre complice indispensable. Elle les conduit de nuit, tout de suite, à Paris, les voitures de nos victimes, et elle les fourgue à une copine qui fait dans le véhicule d'occasion. Cela se vend très vite et très bien là-bas, les occasions. À cette heure-ci, elle est en route, la vôtre. Et notre sœur est au volant. Et les corps? Qu'est-ce que vous en faites des corps? On les met sous les pommes de terre, après l'amour, avec toutes leurs petites affaires. Et nous ramassons les clous sur la route. Dès l'aube, nous les retrouvons tous, toujours. Il paraît que nous avons les meilleures pommes de terre de la région, mon amour. Après cela, ne venez pas me dire que je ne suis pas digne de vous, Alain. Bonnie and Clyde, vous connaissez? Allez hop, on lève l'ancre. J'étais sûr que c'était vous. Vous êtes un fin limier? C'est bien. Cela pourra nous être utile. Vous en étiez sûr, peut-être, dans votre petite tête, mon chéri. Mais vous ne pouviez pas le prouver, n'est-ce pas? Vous n'aviez aucune preuve. Aucune. Comme les autres. Erreur. J'en ai eu une très vite. Une preuve? Irréfutable. Ça m'étonnerait. Puisque je vous le dis. Laquelle? Votre soutien-gorge, Véronique. Mon soutien-gorge. Avec ses petits nœuds coquins sur les côtés. Eh bien? Vous n'auriez pas dû le porter. C'était un modèle unique, un prototype, introuvable dans le commerce. Et comment le savez-vous? Mon frère était représentant en sous-vêtements. C'est sa femme qui avait dessiné ce modèle. Il devait le proposer en exclusivité dans les magasins de la région. Il devait prendre les commandes. Seulement voilà, mon frère a disparu au cours de sa tournée avec sa voiture, il y a 3 mois. Il s'appelait Didier. Didier, le petit brin. Oui, je sais, on ne se ressemble pas. Moi, depuis 3 mois, j'essaie de comprendre. Je sillonne le coin. Je parcours sans relâche les itinéraires qu'il était susceptible d'emprunter, à toutes les heures du jour et de la nuit. Je n'ai jamais accepté que la police classe l'affaire, comme les autres. J'allais renoncer, je vous l'avoue. Puis ce soir, je suis passé par hasard sur la route là-haut, devant chez vous, et j'ai traversé votre passage clouté. Voilà, c'est tout. Oh mon Dieu. J'estime que mon frère est vengé. Votre sœur a payé pour lui et pour les autres. Vous pouvez tirer maintenant. Il doit rester 1 balle ou 2 dans le barillet. Je suis prêt, Véronique. Prêt à fumer vos pommes de terre avec Constance. Salaud! Allez, tirez! Et pourquoi m'avez-vous dit que... Et enfin, cette voiture volée, ce règlement de compte. Je me doutais de quelque chose. Je tenais à vous mettre à l'aise. Et puisque mon charme opérait, j'en ai profité. C'était de bonne guerre, non? Voyez, votre sœur avait raison. Sauf sur un point. Je ne suis pas flic, Véronique. Allez, tirez maintenant. Vous vous sentirez beaucoup mieux après. Salaud! Salaud! Mais tirez donc! À quoi cela servirait maintenant? J'ai tué ma sœur. Je suis toute seule! Toute seule! Véronique! Véronique, où allez-vous? Véronique! Elle était comme folle, monsieur le commissaire. Elle a pris son chat dans ses bras et elle est sortie sous la pluie. Elle a couru jusqu'à la route, jusqu'aux falaises, et elle s'est jetée dans la mer, comme un paquet avec son chat.